Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 3e saison du podcast Sortir de la boîte. C'est un podcast qui permet en fait de mettre en lumière les organismes communautaires de la région. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous à l'écouter. Je m'appelle Mylène Saint-Pierre, je suis directrice du Blitz. Il me fera plaisir encore une fois d'animer cette saison-là. Aujourd'hui, on commence en force avec Hugues Laroche du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Bonjour Hugues. Bonjour Mylène. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment content d'être ici et de lancer la nouvelle saison. Vraiment, vous avez été choyé dans votre invitation comme invité. Ah, ben écoute, on commence en force. Faut croire que Hugues a cette vision-là. On t'accompagne dans ça. On est content de t'avoir. Super. J'ai hâte de découvrir un peu plus le concept de l'émission. J'ai hâte de jouer. Bien, c'est ça qui est le fun. Matin, on joue. OK. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On improvise ensemble. Ça va être le fun, tu penses? Ou... Je pense que oui. Mais je ne veux pas te mettre de pression, mais ça va dépendre beaucoup de toi. T'es-tu prêt? N'importe quand. OK. Mais c'est avant qu'on joue, là. Oui. Je vais te garder en haleine un peu. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer, bien, premièrement, c'est quoi, toi, ton poste dans l'organisme? Puis c'est quoi que ça fait, ça, le Carrefour d'entraide bénévole? Bon, moi, je suis responsable des bénévoles et des communications au Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. L'organisme a été créé en 1977. C'était des gens de la région qui voulaient mettre en place une organisation, une structure pour offrir des services qui favorisent le maintien à domicile des personnes qui sont en perte d'autonomie. Okay. Donc, au fil des ans, on a développé différents services. Actuellement, on en offre une dizaine à peu près à la population, que ça va à de l'accompagnement transport pour des rendez-vous médicaux ou des visites amicales pour briser l'isolement de personnes qui vivent seules. Ça peut être également des menus travaux que nos bénévoles peuvent aller faire chez des gens qui n'ont pas d'entourage, qui n'ont personne pour faire ce genre de petite jobine-là. C'est genre assembler un petit meuble, changer une pôle à rideau, changer un rideau de douche. Ah, tu vois, ça, je ne le connaissais pas, ce volet-là de l'organisme. C'est quand même assez récent comme service. Donc, nous, on fait ça. C'est ce qu'on offre à longueur d'année. Nos services sont offerts par à peu près 180 bénévoles dévoués. Ce sont des gens de cœur qui sont d'une grande bienveillance et avec qui on a toujours des belles surprises. C'est tellement plaisant de travailler avec des bénévoles. Et actuellement, d'ailleurs, on est en pleine campagne de recrutement. S'il y a des gens qui savent, qui aimeraient faire de quoi, bien, appelez-nous au Carrefour d'entraide bénévole. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Voir s'il y a des opportunités qui peuvent correspondre à votre intérêt, parce que c'est important. Donc, c'est autant au niveau, comme tu disais, du transport, fait quelqu'un qui aime se promener, tout ça, autant qui est une partie plus manuelle aussi. Exactement. Donc, c'est d'appeler, puis de tout simplement me demander. À ce moment-là, moi, je vais me faire plaisir de discuter avec la personne et de voir un peu c'est quoi ses intérêts, c'est quoi aussi ses disponibilités. Et à ce moment-là, on essaie de se faire un mix parfait pour que la personne ait autant de plaisir à faire son bénévolat que nous, on a de le recevoir. Ah, fait que c'est ça ta job, toi. Grosso modo, oui, c'est ça. Puis venir vous rencontrer. Ben oui, pour des faire coms, plaisir. Ben voilà. Écoute. Et voilà. C'est tellement plaisant d'être ici ce matin, plus de ça. Ah, mais vraiment intéressant. C'est sûr qu'au niveau des questions, on va continuer d'aller un petit peu plus loin dans la mission et tout, mais j'ai envie qu'on se lance. T'es-tu prêt? On se lance? On se lance. Comment? Pas en bungee. Pas matin. Non, pas du bungee. Ben écoute, j'aurais été partante si jamais... Pas moi. Non, d'accord. Non. On va lancer un dé à place. OK. Ça va être plus simple. Donc, les règles du jeu, très simple. Il y a un dé. Il y a différentes catégories de questions allant du rêve, souvenir, impact, défi, curiosité. Et la petite case blanche ici, c'est si tu la piges, en fait, c'est toi qui choisis la catégorie de ton choix. OK. Donc, à voir. Des fois, je me fais un plaisir d'essayer de deviner laquelle que tu veux. On va voir si on se lance dans ça ce matin. On va lancer le dé pour commencer. On va lancer le dé, puis tu piges la question, puis ça va me faire plaisir de t'allire par la suite. Alors donc, je lance le dé. Tu lances le dé, première étape, souvenir. Donc, les petites bleues à l'entrée, c'est moi qui change. C'est toi qui piges. Puis je te remets. Puis tu me la remets, je vais la lire et on discute. Des fois, c'est une question qui peut durer, question-réponse très rapide. Des fois, ça nous lance dans une conversation. Il n'y a pas... rendu là après, là, c'est nous qui faisons nos règles du jeu. C'est ça qui est le fun. C'est merveilleux. C'est comme quand on est enfant, on fait nos règles du jeu au fur et à mesure. C'est ça, exactement. Voilà, c'est bon. Chaque émission est différente, puis j'ai l'impression qu'on peut avoir du fun un matin. Oui. Oui, hein? Oui. Donc, comment la communauté a-t-elle réagi lors de la création de votre organisme? Je pense que la réaction était bonne, elle était forte parce qu'il y avait vraiment un besoin qui était sur le terrain. D'ailleurs, un des premiers services qu'on a offert, c'est le service de la popote roulante. Ça, c'est des bénévoles qui vont livrer des repas chauds à domicile chez des gens qui ont des
des limitations, qui ne sont pas en mesure de se faire à manger correctement. Donc, c'est des bénévoles. Et ça, je pense, c'est un des premiers services qui a été offert. Je dirais que par la suite, je pense que le service d'accompagnement transport a également été dans nos premiers services qu'on a offerts, qui étaient vraiment essentiels. C'est la personne, on parle de gens qui sont à mobilité réduite, bien des fois, isolés, qui n'ont pas beaucoup d'entourage, que l'entourage n'est pas disponible. Ouais. Donc ça, la possibilité d'aller à des rendez-vous médicaux, entre autres, c'est extraordinaire pour ces gens-là. Et nous, je te dirais qu'aujourd'hui encore, c'est un service qui est excessivement sollicité. Je pense que l'année dernière, on a fait 2000-2500 accompagnements dans l'année là, grâce à nos bénévoles. Et il faut aller au-delà du fait qu'on amène juste du monde à des rendez-vous médicaux. On leur permet d'avoir un continuum de services. On leur permet de s'occuper de leur santé. En plus, nos bénévoles, et peu importe le service, nos bénévoles, des fois, ça va être la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Ça, c'est un volet qui est un peu triste, mais d'un autre côté, on est là au moins pour ça. Bien, c'est ça, pour dire que c'est toute l'importance d'au-delà du transport, comme tu dis. Et dans les autres services, que nos bénévoles qui font faire des livraisons de repas, même si c'est juste un petit bonjour, puis ça ne dure pas longtemps, mais au moins, il y a déjà ça. Ils ont une personne qui ont vu. Nos bénévoles aussi sont un peu nos yeux puis nos oreilles. Hein? Et quand ils voient des affaires, il me semble que ça va de moins en moins bien avec telle personne. Puis on peut-tu voir, essayer de faire quelque chose. Là. Nous, on a des intervenants sur place qui peuvent effectivement faire un petit suivi, aller voir la personne si nécessaire, voir y a-t-il des problématiques qu'elle vit et de quelle façon que nous, on pourrait peut-être aider à ce niveau-là. Fait que non, effectivement, c'est un besoin de la communauté à la base. C'est chaque organisme communautaire, là, en plus, l'année 1977 que 1977. Donc, ça s'était préparé dans l'année précédente. Là. Le 77, décembre 77, c'est l'année où on a eu notre incorporation légale. Donc, c'est peut-être dans les 12 mois précédents que la mise en place s'est faite avec les premières personnes qui ont bâti le carrefour. C'est à part des bénévoles qui voient un besoin, c'est des bénévoles qui ont vu des besoins, effectivement. Et là, malheureusement, je n'ai pas les noms de ces personnes-là. J'ai oublié de les fouiller. Je pense... Hey, écoute, moi, je savais que j'allais n'importe où et nulle part. Fait que j'ai dit, OK, mais c'était des gens qui étaient impliqués dans leur communauté. C'est des gens qui sont connus dans la communauté à cette époque-là. Et je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Et je suis sûr qu'à quelque part, ils nous regardent aller, puis ils doivent se dire, waouh, ça a survécu, cet organisme-là. Puis c'était une fichue bonne idée de la mettre en place. Bien, certainement. Là, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas la réponse non plus, mais en 1977, ça devait être quand même dans les premiers organismes à Victo, ou je me trompe? On va fêter nos 50 ans en 2027, donc il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup. On est plus dans les 30, 40, ça, oui. 30-40, on en a plus, mais des organismes qui fêtent leurs 50 ans. Le 50e vient dans quelques années, effectivement. Moi non plus, je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup de 50 ans et plus. Le TV communautaire, elle n'a pas ça, 50 ans, elle? Mais là, on dirait que oui. J'ai l'impression que oui, mais là, je ne vais pas m'aventurer. Je ne vais pas m'aventurer dans de la mauvaise information. Me semble qu'on en plus, moi et les dates, là, ceux qui me connaissent savent que, ouh là là, ce n'est pas ma force. J'ai une conjointe qui s'occupe de ça. Non, moi, les dates, ça n'a vraiment été jamais ma force. Donc, mais c'est ça pour dire que, tu sais, c'est quand même, en tout cas, on pense, dans les plus vieux organismes. Les plus anciens organismes, mais certains. Écoute, juste pour te dire une idée, nous, à chaque fois qu'on rend un service, OK, on est allé porter un repas chaud, on est allé porter, on accompagnait une personne à un rendez-vous médical. Nous, quand on les additionne, tous ces services-là, en 2024-25, on en a fait un peu plus que 49 000, excuse. Un peu plus que 49 000 services. Ça représente 26 600 heures de bénévolat. Puis c'est 802 personnes différentes qui ont eu accès à nos services. À tous les jours, c'est une centaine de personnes qui reçoivent nos services. C'est aussi simple que ça. Là. C'est vraiment impressionnant parce qu'on le sait qu'en tant qu'organisme communautaire, recruter des bénévoles, c'est pas nécessairement facile. Là. C'est pas nécessairement facile, mais ça va quand même relativement bien. Là. Je pense que les gens sont généreux, les gens ont conscience qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et il ne faut pas... Comment je pourrais me dire? Tout le monde peut être bénévole. Là, et tout le monde, à quelque part, en a fait du bénévolat. Ne serait-ce que mon voisin est parti, j'ai rentré son bac dans sa cour parce qu'il était parti. Ça n'est un acte de bénévolat, parce que bénévolat, on va le définir comme étant une action concrète faite pour autrui sans attendre de rémunération.
Je rentre le courrier de mon voisin qui est parti dans quelques jours. Ouais, c'est du bénévolat. Ben oui, totalement. Bon, on va appeler ça nous autres, on va appeler ça du bénévolat fantôme parce que c'est pas vu, c'est pas calculé nulle part. Puis ça, il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a qui font juste ça, puis eux, ils disent, ben non, pas le temps de faire du bénévolat, je fais du bénévolat. Oui, c'est ça. J'en fais déjà. Puis après ça, tu as le bénévolat qui est dans des organisations structurées. Il y en a que ça peut être très ponctuel. Quelqu'un qui participe à un festival. Oui. Donne un coup de pouce dans un festival, un événement sportif, des choses de même. C'est toutes des petites actions de bénévoles, puis de bénévolat. Bien, votre organisme met vraiment de l'avant l'importance d'en avoir, puis que chaque personne peut s'impliquer d'une certaine manière. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt en entrée de jeu, là, c'est ta job, ça, de parler avec eux autres, puis de voir déplacer à un endroit qu'ils vont se sentir bien, compétents. Puis... Je vais te dire une confidence. Vas-y, on est là pour ça. Pas plus tard que ce matin, avant de venir te voir. Ouais. OK? J'ai eu un téléphone, une dame qui cherchait une place. Elle dit, là, j'ai entendu parler de vous autres. Puis là, je parle pas avec elle. J'ai dit, je pense que ça serait plus avec cet organisme-là. Là, j'explique. Puis elle dit, oui, c'est ça. C'est là que j'aimerais, c'est ça qui correspond plus à ce que j'aimerais faire. Écoute, moi, là, j'ai trouvé une petite formule, je dirais pas une formule magique pour décrire le bénévolat, mais je pense que je suis capable de le dire en trois. Il y a trois éléments fondamentaux quand on parle de bénévolat. Un, c'est ton choix. Oui. OK? C'est toi qui dois décider qu'est-ce que tu as envie de faire comme bénévolat, dans quoi que tu as goût de t'impliquer. Ça parle. Exactement. Est-ce que tu veux aller quelque chose dans il faut être dans quelque chose que tu as un intérêt. Je prends un exemple. Tu as travaillé en comptabilité toute ta vie. Ouais. Ça ne te tente plus de faire ça. Où c'est que tu veux aller? Fait, trouve ton choix. Ouais. Puis, à ce moment-là, fouille. Il y a des outils qui existent. Puis il y a tellement de possibilités, là, c'est incroyable. Donc, tu fouilles un peu Internet. Avec Internet, c'est facile maintenant. Là. Deuxième élément fondamental, ton rythme. Oui. C'est quoi le temps que tu veux mettre dans ton bénévolat? C'est quoi le... Pas que ça devienne une charge désagréable, c'est pas ça qu'on veut. Oh que non. Et ça, c'est vraiment l'antithèse du bénévolat, que ça soit l'obligation. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu sois libre de pouvoir choisir le moment. Et moi, je prends l'exemple du Carrefour où on a des choses qui se font sur une base très régulière. Et nos bénévoles disent, bon, moi, je suis disponible les mardis, mercredis, jeudi. Je l'appelle pour faire quelque chose le jeudi, puis il me dit, hey, non, je ne peux pas cette journée-là. Bien, il faut que le bénévole soit à l'aise de dire non. Non, je ne peux pas. Ça, c'est bien important. Pas d'obligation. Donc, on veut que ça reste léger. Exactement. Là. Donc, ton choix, ton rythme, ton plaisir. Hey, ça fera un beau slogan, ça. Ça, c'est copyright là-dessus. Ben oui, je te donne l'idée. T'inquiète, je te le vole pas. Ton plaisir, parce que c'est l'élément fondamental, à quelque part, du bénévolat. Tu le fais par ton plaisir. Tu le fais pour la valorisation que ça peut t'apporter et pour le plaisir d'avoir rendu service, le plaisir d'avoir fait quelque chose de positif. Moi, à quelque part, je dis des fois que le bénévolat, ça peut être un petit plaisir égoïste. Oui, bien, c'est drôle que tu ailles là. Je m'en allais un peu là. Autant que la personne qui va recevoir le service, on fait une différence dans sa vie, mais autant que la personne bénévole, ça va lui apporter égoïstement, si je reprends. Égoïstement, effectivement. Parce que, beaucoup dans sa vie, là. Je pense que oui. Bien, certainement, c'est sûr. Je pense que oui. Moi, j'ai des bénévoles qui sont heureux puis qui me disent, hey, regarde, j'ai fait telle affaire avec telle personne. C'était agréable. J'ai découvert une personne intéressante. Mais si ça ne l'était pas, vous n'auriez pas là, le nombre de bénévoles que tu as nommés. Là. Si c'était une corvée, si c'était plate, si c'était... on aurait de la misère. Dans mon travail comme responsable de bénévoles, j'ai un principe qu'il faut que je respecte. Le BP2. T'en as, là, c'est un autre slogan que tu nous crées, là. La bonne personne à la bonne place. Ah, ben oui. Regarde. BP2. Ça aussi, garde tes droits d'auteur. Ah non, mais ça vient de Drummondville. Je salue mes amis du Centre d'action bénévole de Drummondville. Oui, mais c'est très bien dit, effectivement. Ben, c'est la bonne personne à la bonne place et c'est valide pour tous les organismes. Il n'y a pas un organisme qui peut se passer de cette maxime-là, de se dire... Es-tu la bonne personne pour ce service-là? Non, gars, moi, je pense que tu serais peut-être plus à l'aise. Veux-tu l'essayer? Et c'est ça aussi, hein? Tu l'essayes dans il faut que tu aies l'occasion de l'essayer puis de dire, non, finalement, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et c'est correct. Pour moi, là, c'est correct. C'est à un moment donné, là... Mais je pense que tu es à la bonne place, Hugues, dans ton travail.
Parce qu'on, la communication semble être un élément quand même assez facile parce qu'on a juste passé une question puis on est déjà quasiment rendu à la moitié du podcast. On a dépassé la moitié du podcast. On brasse sur le dé, OK? OK, c'est bon. Mais c'est pas que c'est pas intéressant parce que je pense qu'on aurait pu encore continuer ça bien longtemps. On va essayer de trouver autre chose. On brasse. On a le droit. On l'a dit, on fait nos règles. C'est bon. Ça, c'est quoi, ça? Rêve. T'aimes-tu ça, rêve? Ça dépend. La question qui va venir avec. OK, bien, je te laisse la piger. Okay. Donc, si tu l'aimes pas, ça va être ta faute. Ça sera pas la mienne. Fait que là, il faut que je sorte de même, que je la regarde pas. Celle-là m'énerve. Celle-là t'énerve? Ben oui. Je suis pas un gros rêveur. T'es pas un gros rêveur. Bon, on va voir, par exemple. On va voir. C'est toujours par rapport à mon organisme. OK, c'est beau. Bien, organisme ou ça peut être toi aussi en tant que personne. Non. OK, on va pas là. Pour parler du Carrefour. Mais ou toi, dans ton rôle d'intervenant. Là, par exemple. Hein? On la lit-tu, voir? Donc. Parce qu'on pourrait y répondre, mais on ne sait pas encore la question. On va répondre n'importe quoi, parce qu'on aurait juste à pas dire c'est quoi la question. C'est ça. Quelle nouvelle initiative aimeriez-vous lancer dans les années à venir? As-tu un projet, un rêve que tu voudrais lancer dans ton organisme? En fait, c'est plus au niveau de l'interne. Il serait temps qu'on refasse peut-être nos procédures de gestion de nos bénévoles qui pourraient peut-être servir pour d'autres. Mais là, écoute, là, c'est un rêve. Là. Mais c'est sûr qu'on essaie toujours de regarder c'est quoi les chaises vides qu'il y a autour de nous. C'est quoi qui pourrait être intéressant comme service qu'on pourrait ajouter au Carrefour d'entraide pour répondre à des besoins qui sont peut-être pas comblés par ce qui existe actuellement. Fait que ça, on a des projets, mais je ne veux pas en parler parce que c'est juste vraiment là, très embryonnaire. Oui, je comprends. C'est vraiment c'est des idées que vous avez, mais vous ne savez pas à quel point ça va nécessairement prendre forme. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on avait justement le rêve de lancer notre service des menus travaux. C'est fait depuis 3 ans et demi à peu près. Okay. Parce que ça, on avait des demandes, on avait des gens qui nous appelaient. Avez-vous quelqu'un qui pourrait venir faire ceci? Fait que c'est ça, on l'a fait. Mais à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des besoins, on pense qu'il y a des besoins et on se demande, est-ce que le besoin est assez présent pour que ça vaille la peine de mobiliser des bénévoles pour ça. De le mettre de l'avant. C'est ça, puis de mobiliser. Ouais. On a beau avoir les bonnes idées, mais si on n'a pas des bénévoles pour les tout part, les rendre, on n'a pas Est-ce que vous êtes combien dans votre équipe? À la permanence du Carrefour, on est une dizaine de personnes. Quand même. Fait que on a des responsables de service. On a 2 travailleurs de milieu auprès des aînés. C'est vraiment intéressant comme service. Ils font un travail extraordinaire. Oui, vraiment. Leur rôle, c'est d'aller rencontrer des aînés qui vivent des problématiques et de trouver c'est quoi les ressources du terrain. Comment il y a d'autres organismes, c'est quoi qui peuvent leur venir en aide, répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est vrai, effectivement, sont très, très sollicités et leur travail est très apprécié par les gens. C'est pas mal ça, rêve. Moins placoté là-dessus, je te l'avais dit. Finalement, ça a fait moins mal que tu pensais. Tu l'aimais pas. Non, je l'aime toujours pas. Mais on change. On change. Vas-y, d'abord, je te suis. C'est toi qui décides un matin. Là, tu veux-tu absolument que je tombe là-dessus? Mais pas nécessairement. Oups. Bon, OK. Défi. Ça. T'aimes-tu mieux ça ou? Je vais voir. Ça, c'est quelle couleur, ça? Orange. Ça? Ouais. Ah, boy. C'est du challenge dans ma tête, puis j'ai... Oui, mais là, c'est parce que je vais mélanger. Tu vas mélanger? Ça ne changera pas grand-chose, mais c'est pas grave. Défi. Comment votre organisme s'adapte-t-il aux changements technologiques? On est ailleurs, là. On est complètement ailleurs. Non, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on est privilégié, je dirais, au Carrefour parce qu'on est vraiment des équipements qui sont adaptés. On n'a pas d'équipement désuet, trop là. Puis on vient tout juste, en plus de ça, mettre en place un nouveau logiciel de gestion de nos activités. Oh, ça doit être intéressant, ça. C'est intéressant. On travaille là-dessus, c'est le fun. Ça fait déjà quelques temps qu'on attendait qu'on puisse vraiment l'utiliser en temps réel et avec des situations réelles. Fait que oui, on s'adapte de cette façon-là. Là, on suit le... On suit le... Tu sens pas que ton organisme est en retard par rapport à la technologie? Non, je ne penserais pas. Parce que des fois, c'est difficile à suivre. Là, puis en tant qu'organisme communautaire, on n'a pas nécessairement tout le temps les ressources. Mais je te dirais que la seule personne qui est en retard sur la technologie, c'est moi.
Non, mais c'est vrai. Ben, là, alors, moi, on en a tout un dans une équipe encore. Oui, mais j'ai connu les ordinateurs à lampe. Tu sais, il y avait des... Mais non, c'est une joke. J'étais Ça comme, n'existe quoi? pas. Non, mais tu sais, moi, j'ai connu les Atari 640, là. Ouais, un ordinateur avec un écran vert. Puis là, OK. quand tu jouais avec ça, là, t'étais tout heureux, là. Puis après ça, c'est devenu des écrans bleus. Ça, écoute, c'est de quoi, ça? Mais, je pense que t'étais même pas né. Non, c'est sûr que t'étais pas né. Rien qu'à te voir, là, non, t'étais vraiment pas né. Moi, ce que je me rappelle le plus loin d'Internet, là, c'est quand on pouvait pas utiliser le téléphone puis Internet en même temps, là. Quand j'étais jeune. Toi, t'as connu. Moi, j'ai connu avant Internet. Nous autres, c'était les pigeons voyageurs. Ben oui, on a tous connu ça. Ben oui. Je trouve ça plate de ne pas avoir été là à cette époque-là. C'était intéressant. On fait bien des blagues, mais, quand j'étais à l'université, on commençait à avoir la technologie. On avait commencé. C'était pas tout le monde qui avait des ordinateurs. Et là, je fais un aparté, on est loin. C'est pas grave. Puis, pas grave. Et il y avait des gens qui faisaient du traitement de texte à partir d'ordinateurs chez eux. Fait que moi, mes travaux universitaires, j'ai donné à une personne pour qu'elle me les mette sur mais là, on pensait des gros... Ah, toi, tu ne connais pas ça non plus. Des floppy disques. C'est des grosses disquettes molles. Non, je connais les disquettes, mais pas les grosses disquettes molles. Il y a sûrement du monde dans la boîte ici qui sait. Mais là, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'au Carrefour, vous n'avez pas de problème, vous adaptez bien. Et on fait attention, par exemple, parce que les nouvelles technologies ne sont pas nécessairement accessibles à toute notre clientèle. C'est ça, par contre. On a une clientèle qui est un peu âgée. OK? Il y en a qui vont se débrouiller très bien et il y en a d'autres qui ne sont pas là. Ils ne sont pas rendus là, tout simplement. Fait que nous, il faut garder une facilité pour que tout le monde nous rejoigne. Juste donner un exemple, là. Nous, là, c'est pas une boîte de téléphone, une boîte vocale quand on appelle chez nous. On a des bénévoles réceptionnistes. C'est des gens qui répondent aux gens. Je pense que c'est très apprécié que... c'est intéressant de l'emmener dans ce sens-là, la question de... Oui, même si notre organisme serait le plus à jour dans les technologies, si notre clientèle n'est pas capable de la suivre, c'est pas mieux. Il faut rester adapté à nos membres. Je pense que oui. Il faut tenir compte de tous les besoins de tout le monde. Oui, totalement. Super. Un petit peu. On empêche une dernière. Une petite dernière. Tu te réponses vite? Tu te réponses vite. Mais quand même, peut-être pas trop vite, là, parce que là, sinon, on va faire 2 questions vite. Là. OK, d'abord. Je vais gérer. Là, on l'a refait. Lequel qu'on n'a pas fait, là? On n'a pas fait Impact. Quelle coïncidence. Impact. Regardons. On dirait que c'est organisé avec le gars des vues. Regarde, c'est celle-là, ça? Oui, la rouge. Puis, regarde, en plus, on finit avec le rouge. Tout est dans tout. C'est bon. Comment l'impact de votre travail contribue-t-il à un changement positif au niveau individuel? Je pense que je vais te râler, il manque un petit peu de fluidité dans ma question. Comment l'impact de votre travail contribue-t-il à un changement positif au niveau individuel? On en a un peu parlé, j'ai l'impression, mais je trouve que ça fait quand même une belle façon. On en a glissé un mot tantôt quand on fait que, on disait que le bénévolat, c'était peut-être un geste égoïste, là, quelque part. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent chez nous. Et moi, le premier, là, tu sais, là, mon expérience dans le communautaire se résume à ce que je fais au Carrefour. Mais je trouve ça tellement intéressant de parler avec nos usagers. T'en as-tu une anecdote que tu pourrais, tu sais, un témoignage d'un bénévole, qu'à un moment donné, un bénévole t'a partagé ça, puis t'as fait « Wow, ça donne ». En fait, j'ai plus un témoignage d'un usager. Ah, bien, aussi. C'est la première fois qu'il était accompagné. Il allait dans un établissement de santé. OK. Je ne veux pas donner de détails. Non, on va rester confidentiel. Mais... Et lui, c'est la première fois, fait que il y avait un bénévole qui est allé l'accompagner. Et dans notre service d'accompagnement transport, le mot-clé, c'est accompagnement. C'est pas le mot transport. Fait que nos bénévoles vont accompagner les gens à l'intérieur de l'établissement. Et lui, cette personne-là, notre usager, il pensait pas ça, lui. Il pensait que c'était plus un taxi, là. Oui, c'est ça. Genre. On va te déposer là, puis débrouille-toi, là. Non. Puis il nous a appelés le lendemain ou sur le lendemain. Et j'étais absent, mais il a laissé un message sur ma boîte vocale disant comment il avait apprécié le service, que ça avait été facilitant, que le bénévole était disponible, qu'il savait où il s'en allait, puis que vraiment, vraiment heureux là, d'avoir ça. Il a dit que ça avait été une sortie impeccable. Là, tu sais. Moi, dans ce temps-là, comme responsable des bénévoles, je prends ces informations-là et je le mets dans le dossier
du bénévole pour qu'ils sachent. Et je le dis aussi aux bénévoles. Il faut qu'ils sachent qu'on a. Bien, c'est ça leur paye. C'est bénévole, on a dit, ils donnent de leur temps. Donc, s'ils ne reçoivent pas de reconnaissance, d'appréciation, à un moment donné, c'est vrai que peut-être qu'ils pourraient. On l'a dit, c'était égoïste. Là. Toutes les personnes aiment ça, être valorisées. En fait, il y a un autre mot. Tantôt, là, on est parti sur des slogans. Il y en a un autre slogan que j'aime bien, que peuvent dire des bénévoles. Il n'y a pas de mal à se faire du bien en faisant du bien aux autres. Ah, ben oui. C'est ça la philosophie du bénévolat. Effectivement. Voilà. Vraiment intéressant. C'était quoi la question? Quelle était la question? Bien, c'était l'impact du travail au niveau changement positif. Je pense que c'est ça. Il y a des gens qui se découvrent là-dedans, qui se disent « Wow, quel plaisir! » J'ai en tête une bénévole qui vient de commencer, puis après, elle nous a appelé. La première fois qu'elle a eu à rendre un de nos services, elle a appelé, elle a dit « Ah, j'aimais ça! C'est le fun! Les gens sont contents de me voir arriver. » Regarde, tu sais, là, c'est ça, là. C'est ça, le bénévolat. Wow. Tu me donnes envie de faire du bénévolat, Hugues. Tu m'appelles, je vais te donner mon numéro de téléphone. Mais je pense que je suis parmi les personnes qui en fait sans... Oui, c'est ça. Hein? Bien, pas sans le savoir, là, mais de façon spontanée au quotidien, mais je trouve ça beau de l'entendre. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je prends autant le temps de parler avec quelqu'un du bénévolat. Tu sais, on sait tout ce que c'est, mais de voir l'impact que ça apporte, comment il y en a qui font des heures de bénévolat dans une semaine, là, c'est impressionnant. Là. Incroyable. Et il faut aller voir aussi, ce que je dirais, le non-dit du bénévolat. Tu sais, quand je te parlais tantôt, là, que nos bénévoles sont nos yeux, nos oreilles. C'est là, qui dit que c'est... Oui, je vais livrer un repas, mais bon... 1, tu t'assures que la personne a une bonne alimentation. 2, tu t'assures que c'est sécuritaire à quelque part. Là, tu vois si la personne, ça va bien son affaire. Tu rentres dans son intimité, à quelque part, c'est ça. Et 3, tu te fais plaisir. Toi, moi, j'ai un bénévole qui fait des livraisons. Je dis, pourquoi que je fais ça? Je sais pas. Il dit, j'aime ça me promener en voiture. C'est ça. Fait que lui, il se fait du fun avec ça, en plus de ça. Exact. Fait que là, c'est pas juste livrer un repas, c'est pas juste accompagner quelqu'un chez le médecin. C'est lui permettre, 1, d'avoir un transport sécuritaire, 2, d'avoir quelqu'un à rencontrer dans la journée, 3, d'avoir accès à un service de santé, sans ça qu'elle n'aurait peut-être pas accès. Fait que c'est tout ça, ce non-dit-là que j'essaie de faire voir aussi aux bénévoles, que c'est important de mettre des mots sur des choses qu'on vit. Et ça rend juste la chose encore plus intéressante. Ah ouais, c'est vrai. J'y avais pas vraiment pensé, mais là, je le réalise que oui, effectivement, ça a cet impact-là aussi. Vraiment. On est déjà à la fin, Hugo? Bon, je savais que j'allais me tromper une fois dans le podcast. Ben, excuse-moi. Il fallait quand même finir avec... Oui. Françoise, je ne t'en veux pas. Merci beaucoup. As-tu entendu comment je t'ai appelé? Ben oui, Françoise, je sais, j'ai embarqué dans la blague. C'est bon. OK, Françoise. Merci. Donc, Hugo, on va terminer. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, soit un service, un événement qui pourrait arriver prochainement, peu importe. Moi, je vous dirais, les gens, gênez-vous pas pour faire du bénévolat. L'action bénévole, c'est un élément fondamental de nos sociétés. Si on n'avait pas de bénévoles, imaginez qu'est-ce qu'il n'y aurait pas. Le hockey mineur, le soccer, toutes ces activités-là, les festivités l'été, là, on parle juste de la Saint-Jean-Baptiste, entre autres. Là. Il y a des bénévoles partout. Donc, osons s'impliquer. Voilà. Bravo. Osons s'impliquer. Osons s'impliquer. Merci beaucoup, Hugues, pour ça m'a fait plaisir, Miliane. À la prochaine. Cette émission-là. Un vrai plaisir. Je vous remercie à la maison. Je vous invite à écouter la saison là, qui va débuter. On a bien débuté la saison, effectivement. Donc, d'autres émissions à venir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et au plaisir de se revoir. Bye bye.